Vivre son idéal. Quel est votre idéal? Votre idéal de vie? Est-ce une vie plus épanouie, une vie qui fait sens, une vie où vous vous sentez utile à quelque chose? C'est l'interrogation en fait de ce travail que je fais faire en ce moment aux étudiants sur l'idéal de vie, ou l'idéal, son propre idéal. Il est important d'avoir, pour notre épanouissement bien sûr, et notre équilibre, d'avoir un idéal élevé. Pour certains, ça peut être une réalisation socio-professionnelle, pour d'autres, ça peut être avoir une famille, pour d'autres, ça peut être s'occuper d'une œuvre ou de créer des refuges pour les animaux, peu importe. L'important, c'est d'avoir un idéal qui serve à quelque chose et notamment aux autres. La Bhagavad Gita nous enseigne que nous devons tous travailler à cet idéal sans relâche et surtout de ne pas nous attacher à ce travail. Ça veut dire que nous devons mettre toutes nos forces dans ce sens, dans ce but, mais que nous ne devons pas attendre de résultats. Sinon là, ça servirait l'ego et non pas notre être profond. Donc, avez-vous vous-même un idéal? Vous êtes-vous posé la question? Bien sûr, c'est une question qui prône à une certaine réflexion, une réflexion profonde, hein, parce que si on écoute vraiment son cœur, qu'on va au fond de soi-même, on va se rendre compte que quelquefois, on ne réalise pas vraiment ce qui est important pour nous. Et puis là, nous perdons du temps, hein, parce que si nous ne réalisons pas nos aspirations profondes, cette quête vers laquelle on est aspiré à tendre, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que notre ego va lui faire l'idéal des autres pour satisfaire, pour ses besoins, certes, il va aller vers les autres et il va vouloir satisfaire l'idéal des autres et ça n'ira jamais vraiment parce que il y aura toujours une insatisfaction de la part des autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre idéal. Et notre idéal nous appartient à nous et l'idéal des autres appartient aux autres. Donc, rendez aux autres ce qui leur appartient. Par contre, permettez-vous, si vous avez autour de vous des personnes, votre entourage, des enfants qui aspirent à quelque chose de grand, d'élevé, de pousser en ce sens. Parce que c'est qu'en eux, ils aspirent à de grandes choses. En nous, nous avons tous une puissance, une force puissante qui ne demande qu'à être exprimée si nous permettons à notre volonté propre qu'elle se fasse. Hein. Si nous écoutons nos craintes, nos peurs, ce que les autres peuvent dire par rapport à notre idéal de vie, notre quête, si nous donnons prise à tous ces propos extérieurs, alors nous ne pourrons jamais aller vers notre propre idéal. Et là, nous allons passer une vie vide, vide de sens, vide d'intérêt, une vie monotone et terne, et surtout une vie inutile, qui sera inutile, car nous sommes ici pour progresser, pour évoluer, pour avancer, pour apporter quelque chose à l'autre et au monde, et si nous ne permettons pas de le faire par notre propre créativité, eh bien nous ne pouvons pas non seulement être heureux, mais être épanouis, et puis être dans ce que nous devons être. Voilà. Donc, travaillez sans relâche à exprimer votre propre idéal. Donnez-vous tous les moyens nécessaires et dans la mesure où c'est en accord avec l'âme, votre âme, vous aurez tous les éléments, les opportunités, les aides, les soutiens nécessaires à réaliser cet idéal. Pour ceux qui font de l'astrologie, on pourrait voir la quête d'idéal au travers d'une planète qui est la planète Jupiter. Jupiter, c'est le quêteur de sens. Il appartient au signe du Sagittaire en analogie. Donc, suivant où est placé Jupiter, on pourrait aller voir quelle pourrait être la quête, les aspirations
profonde de l'individu. Enfin, en tout cas, pour celui qui s'intéresse à cela. Donc, s'il est dans le signe du Verseau, eh bien sûr, c'est un idéal altruiste vis-à-vis des autres. Et là, il va pouvoir utiliser sa créativité, son inspiration. S'il est dans le signe du Sagittaire, c'est Jupiter est dans le signe du Sagittaire, là, ça peut être une quête d'un idéal peut-être religieux, spirituel, ou des idéaux politiques, hein, qui peut être élevé aussi quelquefois. Ou s'il est dans le signe, si Jupiter est dans le signe du Cancer, donc le film de la famille, du groupe, du public, ça peut être justement un idéal à apporter quelque chose, peut-être à fonder aussi même une famille, hein. En tout cas, la famille, le groupe est quelque chose de très important, le public, où on va pouvoir apporter, donner une partie de soi. Car je le rappelle, donner et recevoir, c'est la même chose. Voilà, j'espère vous avoir apporté une petite lumière de plus. Juste 3 petits conseils peut-être avant de terminer pour se diriger vers son idéal. La première chose, c'est d'apprendre à dépasser ses peurs. Bien sûr, hein, c'est important parce que si on a des aspirations profondes, eh bien, il va y avoir quelques craintes par rapport à ça, quelles qu'elles soient, par rapport à la société, pas par rapport aux finances, par rapport à l'entourage. Il va falloir dépasser des peurs. Le deuxième conseil, c'est bien sûr être à l'écoute de ses aspirations profondes, hein, de faire taire l'activité mentale et d'être à l'écoute de son cœur. Et le troisième conseil que j'aurai à vous donner, c'est bien sûr de méditer, au travers de la méditation, de contempler votre idéal en vision, en image, en sentiment et en sensation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur mon site www.connaissanceetsavoir.com. Je vous tiens informé des ateliers, des vidéos, des livres qui sortent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, soyez à l'écoute de votre propre idéal.